Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir ce que cette nouvelle lune en taureau allait pouvoir t'apporter. Alors tout de suite, on va revenir sur cette nouvelle lune en taureau avant que tu fasses ton choix entre l'une de ces trois déesses très liées à la lune d'ailleurs. Cette nouvelle lune en taureau, qu'est-ce que ça va, quel est son premier impact en fait, son impact un petit peu général on va dire. Bon, déjà, c'est une nouvelle lune. Donc, qui dit nouvelle lune, dit renouveau, dit nouveau départ, nouveauté, un côté très positif, c'est pas le côté sombre de la lune. Enfin, en tous les cas, la nouvelle lune, c'est une invitation à travailler sur le renouveau. Mais cette nouvelle lune en taureau, le taureau est un signe astrologique très dans le concret, qui aime les plaisirs de la vie, qui aime jouir de la vie, mais qui aime aussi tout ce qui est concret. Donc pour moi, cette nouvelle lune en taureau, euh, ce sur quoi j'aimerais insister par rapport à ça, mis à part le fait que tes cinq sens soient au maximum, que ta sensibilité soit au maximum aussi avec cette nouvelle lune, il y aura forcément un moment où tu vas te poser et tu vas réfléchir par rapport à ce qui est concret dans ta vie. Donc que ce soit un job, un projet, une relation. Tu vas te poser puis tu vas réfléchir. Alors est-ce que vraiment je vais dans le bon sens? Est-ce que j'ai vraiment mis tous les moyens pour atteindre mes buts? Est-ce que je dois m'organiser autrement pour évoluer? Tu vois, des questions comme ça, très en lien avec le concret, avec ce qui est mis en place en fait, avec la mise en place de choses dans ta vie. Voilà un petit peu. Et le taureau s'en laisse pas compter. Donc si tu as des décisions à prendre, elles seront rapides et vite tranchées, voire même tranchantes parfois. Voilà un petit peu ce que je souhaitais te dire sur cette nouvelle lune en taureau. Alors revenons à nos moutons. Pour aller voir un petit peu plus en détail ce que cette nouvelle lune en taureau va t'apporter, je te propose trois choix, donc trois déesses très liées à la lune, comme je te l'ai dit auparavant. Lilith, choix numéro un. Kali, choix numéro 2. Ou Sélénée, choix numéro 3. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de la déesse Lilith pour ce tirage de nouvelle lune en taureau. Alors la déesse Lilith est une déesse très liée à la lune noire et qui est très 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 puissante. La déesse Lilith, c'est la déesse des enfers, souvent associée aux enfers, mais c'est surtout une déesse libre, capable d'écouter, elle ne fait pas de compromis quant à ses désirs, quant à ce qu'elle souhaite. Euh, c'est la première à s'être revendiquée l'égale de l'homme et à en avoir subi les conséquences d'ailleurs, puisqu'elle fut chassée du paradis ainsi. Je te renvoie à la mythologie, mais voilà. Alors Lilith, on ira voir son message à la fin de ce tirage. On va d'abord aller voir où tu en es actuellement, ce que tu vis, quelle nouvelle intention tu pourrais poser à cette nouvelle lune et quelle énergie serait possible à condition de poser cette intention. Quel obstacle pourrait surgir? Comment te libérer de cet obstacle? Et enfin, des conseils en complément de celui de Lilith. Bon, ce que tu vis actuellement, le 3 de coupe, bon écoute, des festivités, des joies entre amis, une période, enfin, des moments d'insouciance, de joie, oui, de joie, de plaisir simple entre amis, de profiter de la vie, de fêter quelque chose, un anniversaire ou tu vois, voilà, des festivités entre amis en tous les cas.
Autour de toi, j'ai la sensation que tu as vraiment des amis sincères qui sont un véritable soutien si tu venais à en avoir besoin aussi. Voilà. Alors, quelle intention poser à cette nouvelle lune? Choix numéro un. La reine d'épée. Moi, je te dirais, c'est de plus t'en laisser compter. Parce que la reine d'épée, elle a traversé toute la famille des épées, quasiment. Et là, c'est plus une reine qu'on embête. C'est elle qui décide. On est un peu dans cette énergie de Lilith aussi. C'est elle qui décide. C'est personne d'autre. Elle ne fait pas de compromis avec ses décisions, la reine d'épée. Et euh, c'est quelqu'un qui est pleine de clairvoyance, d'objectivité, la reine d'épée. Donc je te dirais de plus t'en laisser compter. Tu vois? Comment te dire? C'est un peu mettre tes sentiments de côté lorsqu'ils n'apportent rien à la situation. Ne pas te laisser embobiner. Ne plus te laisser embobiner. Faire preuve de plus de clairvoyance et de discernement. Alors, quelle énergie émanerait de cette intention si tu venais à la poser? Le 10 d'épée inversé, bon, le 10 d'épée inversé, c'est un renouveau ou une régénération. C'est comment dire? Ça peut être deux situations. Ça peut être le refus de capituler. Euh, Tu vois, y aller. Comment dire? Ouais, le refus de capituler, de lâcher prise sur une situation, mais pas en mal. C'est-à-dire de se donner les moyens de rattraper la situation. Tu vois, c'est que la situation est encore rattrapable. Je lâche pas prise, je continue, j'y vais, j'y crois et je persévère. Tu vois, c'est une espèce de persévérance. Voilà, c'est ce que je ressens en premier. Et d'autre part, je sens, alors soit en complément, soit en deuxième option, enfin soit en deuxième énergie qui pourrait se rajouter, si tu veux, c'est vraiment la fin d'une période douloureuse quand on arrive au 10 d'épée aussi. Et c'est des nouvelles perspectives, après avoir traversé bien des embûches. Donc de plus t'en laisser compter, de plus te laisser autant faire, de plus te laisser embobiner finalement, d'avoir un peu ce côté guerrier de Lilith, pourrait te permettre un nouveau départ, une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon d'être, des nouvelles perspectives. Voilà. Comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, finalement, perspective est bien le mot qu'il faut. Alors, quel obstacle pourrait venir se mettre sur ta route? C'est la foi, cette carte. C'est peut-être de perdre la foi, c'est de plus y croire. C'est de se dire, ben même par exemple quand tu écoutes cette guidance, oui, Postaro, oui, j'entends bien, mais je l'ai déjà fait ça, puis ça marche pas. Et moi je commence à perdre la foi à ce niveau-là, à plus trop y croire. Tu vois, ça peut être un exemple. C'est un peu, je te dirais baisser les bras, mais tu vas pas jusque-là. C'est pas un... Non, c'est à des moments donnés, pouvoir perdre la foi, être dans le brouillard, se dire que tu stagnes, tu vois, avoir cet état d'esprit-là plutôt, qui apparaît. Alors, comment y remédier? Comment tu peux tout de suite t'en libérer maintenant que tu es un petit peu au courant? L'as de Pentacle. Euh, Moi, je te dirais, l'as de Pentacle, c'est quand même saisir une opportunité, tu vois. C'est y aller. C'est saisir une opportunité, mais c'est aussi la nourrir. C'est aussi travailler dur, foncer pour y arriver, tu vois. Euh, pour passer outre ce manque de foi, cette perte de foi, en fait, il faut
te trouver un nouveau projet, qu'une nouvelle opportunité arrive, comme un cadeau. Et là, à ce moment-là, ça te permettrait de te dire, bah non, en fait, t'as été, enfin, pourquoi à un moment donné, t'as pu réfléchir ainsi. Voilà, c'est un cadeau de la vie comme ça, mis de manière opportune sur ta route, une chance, un cadeau. Mais qui est un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle personne, tu mets ce que tu veux derrière ce cadeau. Mais posez-la comme ça, tu sais, sur ta route, et ça pourrait te rendre la foi. Ça pourrait te faire à nouveau y croire. Alors, quel conseil Lilith est venue te donner, en fait, à travers ce tirage de nouvelle lune en taureau, toi qui l'as choisi finalement? C'est ouais, bah, c'est de te dire que tu es quelqu'un de libre pour moi. Que t'as pas besoin de te plier aux règles, aux obligations pour avancer dans ton quotidien. Qu'il est temps de t'affirmer, de dire non lorsque t'en ressens le besoin. D'incarner le sauvage qui est en toi avec Lilith aussi. Euh, dans une relation, avoir besoin de sentir aussi cette liberté. Pour toi, l'amour, c'est l'addition de deux êtres, c'est pas la dépendance de deux êtres. C'est prendre tout. C'est vraiment écouter tes désirs, quoi. C'est vraiment incarner sa puissance et pas faire de compromis lorsqu'ils sont justes pour toi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce conseil-là. Alors, quel autre conseil, quelle autre carte tu as? Anubis, bon, Anubis, c'est la mort, c'est la renaissance. C'est noté, c'est la renaissance. C'est la fin de quelque chose pour mieux accueillir le renouveau, Anubis. Une étape, une nouvelle étape de vie, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour toi, hein, choix numéro un, là. Une nouvelle direction. Je ne sais pas dans quel domaine tu appliques cela à n'importe quel domaine finalement, mais il y a quelque chose de nouveau où tu vas pouvoir mettre ton côté pardon, ton passé de côté pour pouvoir avancer, où tu vas franchir un nouveau palier, et ça, c'est protégé. Comme tout le chemin semé d'embûches de ces épées. C'était voulu, c'était protégé pour te permettre, comment dire, de, de te lester, de t'ancrer, quoi, finalement, de pas trop être perché, quoi. C'est comme ça que l'univers te faisait revenir à la réalité et pouvait t'amener de nouvelles connaissances. C'est un peu, hum, c'était voulu pour ton expansion, en fait, voilà. L'univers a souhaité que tu en passes par là, a souhaité que tu passes par ces obstacles-là, que parfois tu as pas forcément compris. Parce que, parce que tu comprenais, tu avais un peu la sensation que c'était gratuit cet obstacle, ces remarques, enfin tout ça, tout ça. Mais en fait, oui, c'était gratuit dans la vie terrestre, mais c'était voulu par la vie céleste. Pour te faire avancer, pour te faire franchir un nouveau palier spirituel, moi j'entends aussi, une expansion. Maintenant, tu vas avancer. euh, il va falloir même, enfin, c'est un conseil, donc maintenant, avance vers cette nouvelle étape en étant cette reine d'épée, en sachant ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Et en décidant par rapport à ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, en mettant les émotions de côté. Quand elles ne sont pas nécessaires, tu les mets de côté. Et de toute façon, tu es sur le bon chemin et tout va bien. C'est ainsi que le souhaitait le céleste. Donc, tout va bien. Alors, quels sont les derniers animaux euh, les animaux de pouvoir, pardon, qui ont voulu venir t'amener leurs petits conseils. Alors, hop, hop, hop. Le pivert, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Oui, ça, on l'a vu dans les festivités. Donc, ça, tu vas continuer de le faire. Et tant mieux. Ça t'aide un grand soutien aussi, ça, ces petits moments de plaisir simple comme ça, ces festivités.
ces moments entre amis, voilà, juste d'échange où on rit, tout ça, tout ça. Ensuite, la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Bon, ben, tu as eu plusieurs fois la mort, le renouveau. On y est. Et enfin, l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Voilà, eh bien c'est ce qui met fin à ton tirage de cette nouvelle lune en taureau. Alors j'espère que cela t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Donc si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne, voire même me demander une guidance privée. Moi, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de la déesse Kali, pour ce tirage de nouvelle lune en taureau. Déesse Kali, la déesse symbolique du cycle complet, c'est-à-dire de la destruction à la création. C'est une déesse qui est très consciente que il est nécessaire de détruire pour pouvoir mieux reconstruire. C'est la grande transformation. Kali, Kali, c'est le fait que chaque obstacle soit un enseignement, parce que ça te permet d'accueillir une nouvelle étape de vie. Voilà, un petit peu ce que Kali symbolise. Alors on ira voir, pour moi, alors on ira voir tout à la fin de ce tirage, quel est son message pour toi face à cette nouvelle lune en taureau. Moi, j'ai souhaité tout de suite aller voir où tu en étais actuellement. Quelle intention tu pourrais poser à cette nouvelle lune et quelle énergie pourrait découler de cette intention finalement. Quel blocage, quel obstacle pourrait surgir sur ta route? Comment t'en libérer au mieux de cet obstacle? Et enfin, des conseils complémentaires à celui de Kali. Donc où en es-tu actuellement? Tu fais le fou. Tu fais le fou. Tu fais la folle. En fait, c'est que euh, tu fais fi des précautions en fait avec le fou. Tu fonces dans l'aventure sans réfléchir. Euh, Certes, tu t'investis dans des nouvelles expériences qui te font grandir, mais tu t'investis à fond et sans réfléchir, avec un petit côté, tu vois, immature, insouciante, très spontanée. Voilà, en ce moment, oui, tu fais selon tes envies, mais de manière, oui, un petit peu insouciante, un petit peu, tu oses quelque chose en tous les cas. Tu prends le risque de. Et voilà, très innocemment, de manière très insouciante. Alors, quelle intention pourrais-tu poser à cette nouvelle lune? Le chariot. Euh, Dans cette carte du chariot, à la différence de là, le fou qui se lance dans le vide, tu vois, sans regarder, là, on a une femme qui maîtrise deux motos en même temps. Donc, ça, elle l'a par la force de sa volonté, tu vois. Elle a une volonté hors norme pour arriver à tenir droite comme ça sur deux motos, cette femme. Ce que tu pourrais poser finalement comme intention à cette pleine lune, choix numéro 2, à cette pleine lune, pardon, à cette nouvelle lune en taureau, choix numéro 2, c'est d'agir avec détermination, mais aussi équilibre, parce qu'il faut garder son équilibre sur ces deux motos. Et c'est cela qui va te mener à ta réussite. Pour te mener à ta réussite, pour me mener à ma réussite, j'agis avec détermination et équilibre finalement. Ça pourrait être ça, hein, ton intention. Quelle énergie pourrait alors se manifester si tu venais à émettre cette intention? Le cavalier d'épée. Être capable d'accomplir tout ce que tu désires en fait. Ce qui est rigolo, c'est que le cavalier d'épée, il fonce aussi, hein, c'est un cavalier.
C'est un cavalier avec une grande vivacité d'esprit, beaucoup d'ambition, une grande confiance en lui, une grande sûreté de lui-même, hein, le cavalier d'épée. Beaucoup d'analyse, beaucoup de concentration. On n'est pas à la maturité du roi d'épée, mais voilà, parce qu'on fonce encore, mais on a quand même acquis beaucoup de choses, là, avec le cavalier malgré tout. En fait, j'ai la sensation que cette intention, elle pourrait te faire passer du fou au cavalier d'épée, c'est-à-dire de la personne insouciante qui prend des décisions un peu immatures, un peu trop spontanées, qui ose, qui a pris le risque qui tente un nouveau voyage, une nouvelle aventure. Mais le cavalier d'épée, c'est le même, sauf que lui, il prévoit son parachute éventuellement. Tu vois? Lorsqu'il met un pied de... Il ose aussi. Mais il a l'organisation, il a la concentration, il a l'analyse pour, oui, avoir un espèce de parachute, tu vois? Euh, donc cette intention, elle pourrait te faire grandir à ce niveau-là, c'est-à-dire, euh, je sais pas, comment dire, tu vas passer du fou au chariot, quoi, oui, voilà, du fou, pardon, du fou au cavalier d'épée. Ça pourrait t'amener à ça, à plus de concentration et à moins je saute sans avoir rien prévu, quoi. Voilà. Sans avoir pas, voilà, je cherchais euh, à définir l'image que j'avais dans la tête sans plan B. Tout simplement, sans plan B. Le cavalier d'épée, c'est le fou, mais avec un plan B pour moi. Voilà. Le A, le plan A, c'est j'ose, je saute, je prends le risque, mais le plan B, c'est j'ai prévu au cas où. Or, le fou, il n'a pas de plan B pour moi. Il se lance dans l'aventure. Ouais, alors, quel obstacle pourrait se mettre sur ta route? Ah, c'est trop, pour moi, c'est la carte du fou, celle-là. C'est l'envol de l'imagination, c'est le saut de confiance, c'est faire un nouveau pas, si tu veux. C'est avancer vers quelque chose de nouveau. Eh bien, l'obstacle qui pourrait surgir sur ta route, je dirais presque ressurgir, c'est de revenir, de rétrograder, entre guillemets, dans le sens de ces cartes, et de revenir au fou, et d'avoir ce côté trop spontané, trop immature, trop insouciant, de prendre des décisions comme ça en fonçant, sans réfléchir aux conséquences, sans foncer dans l'aventure sans réfléchir. Voilà, ça pourrait revenir, tu vois, ce côté fou, euh, que cette intention pourrait te permettre d'équilibrer, pourrait éventuellement ressurgir, remontrer le bout de son nez. Alors comment, qu'est-ce qui pourrait t'aider à t'en libérer au mieux de cet obstacle, de ce qui pourrait ressurgir sur ta route? La force. T'as quand même trois arcanes majeures dans ton tirage, choix numéro 2. Hein. T'as le fou, t'as le chariot et t'as la force. Oui, c'est en même temps le cavalier d'épée, c'est le fou avec la force, c'est-à-dire c'est le fou qui avance avec grâce, mais aussi avec détermination. Euh, En tous les cas, ce qui pourrait t'aider à ne pas retomber, enfin, dans ce côté fou, c'est que c'est prendre conscience que finalement tu as la force d'affronter tous ces défis avec patience et avec maturité. Que tu es capable de faire preuve de sagesse, d'être persévérant, d'être ce cavalier d'épée, d'être empreint de diplomatie. Donc c'est te rappeler que oui, tu peux avoir parfois les travers du fou, mais que tu as aussi en toi ce cavalier d'épée et tu as la force de ce cavalier d'épée. Voilà, ça pourrait, rappelle-toi que d'agir avec détermination et équilibre te permet la réussite de ce cavalier d'épée. Grâce aussi à, à- à- à la mise en place de cette sagesse de ne plus foncer sans réfléchir. Observer la situation malgré tout. Ça ne veut pas dire ne pas prendre de risques, hein, mais c'est quand même analyser la situation avant de prendre le risque.
et en étant persévérant, parce que le fou, il peut vite tourner les talons quand ça ne lui plaît pas. Tu vois, c'est ce que je ressens là. Tu vois, commencer un projet, ne pas le finir, et puis ça t'ennuie un peu, donc tu le finis pas, et puis du coup, ressauter sur une nouvelle idée, mais voilà, tu vois, c'est un petit peu ça. Donc là, ce serait fini. C'est à proscrire. C'est rester persévérant et concentré à sa tâche, comme peut l'être aussi le cavalier d'épée. La force, elle renforce, si tu veux, les caractéristiques pour moi que je t'ai décrites pour ce cavalier d'épée. Waouh, tu m'étonnes de la grande transformation, quoi. C'est trop beau. Alors, avec Kali, hein, c'est ce qui me revient. C'était quand même pour moi la phrase qui me venait avec Kali. Et on en arrive à ces conseils. Donc, pour le conseil de Kali, moi, celui que je retiendrai, c'est prends chaque obstacle quand même comme un enseignement. Pourquoi t'es revenu à être un fou plutôt qu'un cavalier d'épée? Qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Qu'est-ce qui t'a titillé, qui a fait te dire, allez, j'y vais. Hop, je réfléchis pas, je m'en fous, j'y vais. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a, tu vois? Fais de chaque obstacle un enseignement, ça c'est pour moi le message le plus important qu'elle souhaite te transmettre. C'est source de grand apprentissage pour toi, en décidant de le voir comme ça, comme un apprentissage. À partir du moment où tu décides de le voir comme ça plutôt. Euh, Passe à autre chose. Parce que Kali me dit aussi, laisse aller le passé. Affirme désormais tes choix. Écoute tes besoins profonds. Ne te laisse pas influencer. Peut-être même fais les choses différemment. Voilà, un petit peu ce qui me vient. Quel autre conseil tu as? Les moires, waouh, le magicien. Euh, Encore une fois, bah, ça renforce pour moi, ça tombe exactement dans le même discours que Kali en fait. Les moires, c'est prendre conscience que la vie elle est faite d'obstacles, de cheminements, de miracles et de chances. Comme Kali, qui est la déesse de la destruction et de la création, qui est la déesse complète de ça. Les moires aussi, il y a un peu cette énergie-là. Garde à l'esprit, de toute façon, que tu peux choisir ton chemin. Les grandes lignes sont peut-être toutes tracées, mais c'est toi qui es maître de ton destin et c'est toi qui choisis ton chemin. Tu vois, il y a un côté aussi, ne te laisse pas influencer. C'est toi qui as ton libre arbitre. C'est toi qui choisis ton chemin, qui es maître de ton destin. Certes, les grandes lignes sont tracées. Ils peuvent être tracées selon ce que tu penses. Mais il n'empêche que c'est toi le maître de ton destin et que tes choix t'appartiennent. Et enfin, les derniers conseils amenés par les animaux. Je ne sais jamais le nom. Le petit oracle des animaux de pouvoir, pardon. Alors, hop, je l'ai fait mettre un peu partout. Alors, la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Le cygne. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Et enfin, dernier conseil pour ce tirage. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Qui tombe sur le conseil des deux déesses, oui. Des 4 déesses. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Le pan. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à cette chaîne, voire même à me demander une guidance privée. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, en tout cas, et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 pour ce tirage de nouvelle lune en taureau, le choix de la déesse Sélénée. Sélénée,
Waouh, je suis vachement plus apaisée sur ce choix 3. Elle est très puissante, mais elle est d'une douceur, d'une bienveillance, tu vois, que je ressens déjà. Après avoir parlé avec Lilith, rebelle et libre, et Kali, la grande transformation, c'est comme là, si tu vois, avec Sélénée, je me sens presque apaisée, calmée. Je sens ouais, une bienveillance, une douceur, une tendresse même. Que dire d'autre sur Sélénée, à part qu'elle est aussi très très intuitive et très créative, très patiente aussi. Voilà, bah écoute, on ira voir son conseil quant à ta nouvelle lune en taureau à la fin de ce tirage. Parce qu'au départ, j'ai souhaité aller voir où tu en étais actuellement, quelle nouvelle intention éventuellement tu pouvais poser à cette nouvelle lune, quelle énergie en découlerait si tu venais à poser cette intention, quel obstacle pourrait éventuellement surgir sur ta route, comment y remédier à cet obstacle, et enfin, les derniers conseils qui viennent compléter celui de Sélénée. Alors, où en es-tu actuellement? Le 4 de coupe inversé. Je te dirais que tu es dans un moment de retrait ou de retraite, d'isolement, mais d'isolement pour mieux affronter tes vérités, tu vois, pour mieux accepter quelque chose dans ta vie. Un isolement qui te permet de méditer sur les choses que tu viens de vivre ou que tu vis, qui te permet de revenir à toi, je te dis, à mieux affronter tes vérités. Euh, à te permettre d'aller de l'avant aussi, à te permettre ainsi reposer, si tu veux, de pouvoir à nouveau mieux aller de l'avant, oser saisir les opportunités. Voilà. C'est un moment de répit, de repos, de retraite, pour revenir à soi, en fait. Et mieux affronter les lendemains. Alors, quelle intention pourrais-tu poser à cette nouvelle lune en taureau, choix numéro 3? La mort inversée. C'est de cesser de résister au changement, d'arrêter d'être obsessionnel sur les choses, d'être dans le contrôle. Mais c'est surtout le mot obsessionnel, tu vois, ou focaliser sur une seule chose, à fond, dessus, tout près. Euh, et quelque part, l'intention à poser finalement à cette nouvelle lune, c'est peut-être de lâcher prise, quoi. C'est un petit peu ça, ne pas résister au changement. De toute façon, si la roue, elle se présente devant toi, ça fait plus mal de résister à cette roue qui tourne que de ne pas y résister, que de lâcher prise. Donc finalement, l'intention que tu pourrais poser, c'est d'arriver à lâcher prise. De toute façon, avec la mort inversée, tu te diriges vers un renouveau, une fin et un renouveau. Donc quelque part, tu y vas. Donc autant y aller en lâchant prise, quoi. C'est un peu l'intention à poser pour toi à cette nouvelle vue, je te dirais. Et quelle énergie, du coup, pourrait en découler est possible si tu venais à poser cette intention? 3 de bâton. Euh, c'est de prendre du recul, en fait. C'est en lâchant prise, tu cesses de garder le contrôle et tu cesses d'être obsessionnel sur quelque chose ou quelqu'un. Être obsessionnel, c'est se focaliser pour moi sur quelque chose ou quelqu'un. Et là, c'est comme si tu arrivais à prendre suffisamment de recul pour pouvoir progresser, à avoir une vision à acquérir une vision sur le long terme, à pouvoir de cette manière expandre ton projet, ta relation, tu vois, de manière à mieux planifier. T'es plus focalisé sur une seule chose, mais le fait de prendre du recul finalement en posant cette intention de lâcher prise, tu vas forcément être amené à prendre du recul par rapport aux choses. Ça va te permettre d'élargir ton champ de vision qui était quand même assez mono focalisé
pour voir apparaître d'autres choses, d'autres horizons, d'autres solutions, d'autres manières de progresser aussi. Voilà, c'est ce que je ressens. Bon, bien, donc quel obstacle cette fois-ci pourrait surgir sur ton chemin? Ah, ça me fait rire parce que c'est la carte curiosité, se comparer et bien sûr tomber dans la satisfaction. Ça me fait rire parce que je te parlais d'élargir ton champ de vision. Et ben du coup, en élargissant ton champ de vision, si tu veux, en étant moins focalisé, tu peux désormais être apte à regarder comme cette sirène à travers cette boule, tu vois, que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Or, euh, c'est pas forcément vrai. Et ça peut apparaître comme grisant, tu vois, comme attirant, comme grisant, mais ça sera grisant qu'un temps. Voilà, c'est le message, ça sera grisant qu'un temps. Donc bon, sache-le, ça peut apparaître comme grisant, mais grisant un temps. Soit un métier, une relation, ce que tu veux, un domaine, quel que soit le domaine, ça peut paraître grisant, mais un temps. C'est cette phrase-là que j'ai vraiment. Euh, voilà, t'as ce côté, en élargissant le champ de vision, regardons voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tu vois. Et du coup, ça peut même te faire te comparer aux autres, alors que c'est à toi d'être maître de ton destin, de toute façon. Et du coup, t'en tires une grande insatisfaction, parce que de se comparer, c'est bon, bah voilà, ça nourrit notre mental aussi, après. C'est pas forcément bon pour ce qui t'est conseillé, à savoir le lâcher prise. Donc fais attention, tu peux être attiré par de la nouveauté qui serait un peu grisante, mais juste grisante, juste enivrante un moment. Alors, ce qui pourrait t'aider à surmonter cet obstacle, le valet de Pentacle. Bah oui, d'être responsable et fiable si tu veux. De pas croire, comment dire, aux illusions, aux rêves, aux films que tu peux te faire en imaginant ce qu'il y a de l'autre côté de la paroi de verre, hein. C'est d'être responsable, d'être fiable, de pas procrastiner, de pas trop rêvasser non plus finalement, de pas paresser, au contraire, de s'engager. Tu vois, le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui affûte ses compétences et qui commence à réellement bâtir les fondations solides de son avenir. Euh, c'est ne pas se laisser. Alors là, tu focalisais trop. T'étais trop obsessionnel, mais là, cette fois-ci, il faut quand même rester concentré et persévérant à sa tâche. Et toujours dans le souci d'affûter ses compétences et de bâtir des fondations solides pour ton avenir, quoi. Quel que soit à nouveau le domaine. Bon. Alors, quels sont les conseils? Quel est le conseil que Sélénée la bienveillante te donnerait, par exemple, par rapport à cette nouvelle lune en taureau, ben, à part sa protection bien évidemment, qui je te dis est très bienveillante. Euh, euh, Elle te dirait peut-être d'accepter, comment dire, que les choses soient pas forcément permanentes, qu'elles durent pas forcément toute la vie, l'impermanence des choses, qu'il est inutile de s'attacher aux choses en fait, qu'il faut plutôt suivre, tu vois, le flot continu de ce que la vie va te présenter. Voilà. Ne résiste pas au changement, on est toujours dans ce truc-là. C'est à nouveau le conseil que te donne Séléné pour moi dans ce tirage. Parce que c'est ce lâcher prise-là qui t'amènera de la joie, de trouver de la joie et, euh, et de vivre les expériences de manière beaucoup plus agréable. Voilà. Beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse. Voilà. Un petit peu, moi, ce qui me vient pour Séléné, là. Alors, cette fois-ci, avec quels sont les derniers conseils? Les pyramides. Hmm.
Les pyramides, symbole d'élévation. Les pyramides, c'est une carte neutre dans ce jeu-là, donc elles apportent pas forcément, mais enfin, si, elles apportent beaucoup, c'est-à-dire qu'elles apportent leur protection, leur savoir, leur connaissance et leur sagesse face pour ton élévation. Euh, Il y a une évolution pour toi. Il y a une évolution pour toi. Et c'est peut-être pour ça qu'ils vont te tester là sur la curiosité, sur aller se comparer aux autres, de manière à te recentrer sur l'acquisition de compétences, tu vois. C'est très important de passer par cette étape d'acquisition de connaissances pour ton élévation future aussi. Sous la haute protection de la pleine lune, finalement, toi, tu es très relié à la pleine lune avec Sélénée. Euh, voilà, c'est protégé. Ton évolution, il y a une évolution pour toi dans le domaine auquel tu as pensé, qui est protégée. Très très beau. Il y a, il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi. Vraiment, c'est ce que je ressens, hein. Il y a un développement de ta conscience spirituelle, hein. De ta plénitude aussi, de ta joie. Ouais, vraiment. Ah ouais. Profites-en, ça va être un super moment quand même, hein. Ça va vraiment être, quand tu vas en prendre conscience, c'est un super moment. Quand tu vas réussir à lâcher prise, à l'obtenir, ce lâcher prise, c'est là où, pour moi, l'éveil, le développement de ta conscience spirituelle va réellement se faire. Allez, les derniers conseils des animaux de pouvoir. Alors, le lézard, sur les pyramides, l'élévation est sélénée, la protection. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Très bien. Ensuite, tu as le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Tu vois, peut-être que les connaissances à acquérir vont te permettre d'aider encore plus les autres grâce à ta magie. Tu peux apporter du bien aux autres grâce à cela. Tu auras t'auras des personnes qui vont t'écouter, qui seront là pour toi. Et enfin, le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Rien de moins. Mais écoute, choix numéro 3, c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. Alors, et c'est ce qui met fin à ce tirage, donc j'espère qu'il t'a plu. S'il t'a plu, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne, voire même me demander une guidance personnalisée. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.